French mon genre. Le transplaining dans vos oreilles. Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de French Mon Genre avec Elliot et... Jay! Salut Jay! T'es Allô. confortable aujourd'hui? Oui, plus ou moins, là. J'ai un peu mal au dos, mais Ça va passer. Ça va passer. On va jaser, on va se changer les idées. Oui. Ben, je commence tout de suite, j'ai une question pour toi. Ouais. C'est quoi pour toi le consentement? Le consentement, pour moi, c'est vraiment, en fait, d'être à l'écoute de soi puis à l'écoute de l'autre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas l'un qui peut aller sans l'autre. En fait, j'ai l'impression aussi que quand on demande le consentement aux autres, on se le demande à soi-même aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'on se donne comme le droit... Bah aussi en fait le droit de changer d'avis parce que quand tu demandes le consentement c'est que tu sais tu demandes l'avis de la personne à présent tu sais Ouais. et ça veut pas dire que dans 2 minutes ça sera le même. Ah ouais, je comprends. Ben, c'est un peu d'ouvrir la conversation. Oui c'est ça. Puis Ouais. après ça, de laisser à la personne le choix de continuer ou pas. Exactement. Pour toi là c'est quoi la vision du consentement? Ben, je vais abonder un peu dans ton sens. Pour moi, le consentement, c'est l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, mais il y a aussi une grosse dimension qui va avec le respect. Mhm. Puis je trouve que le consentement, on en parle beaucoup dans le cas d'harcèlement ou d'agression sexuelle, c'est certain. Dans le cas de relations sexuelles non consentantes, Ouais. puis une relation sexuelle non consentante, c'est pas une relation sexuelle, tu sais, c'est un viol. Mhm. Je trouve qu'on en parle beaucoup dans ce contexte-là. Ouais. Je trouve que ça déborde Bien de ce sûr. cadre-là. Oui. Fait que c'est vrai que tu sais, c'est l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, le respect de ça, puis aussi le dialogue. Je trouve que ça a tellement de dimensions, c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on en parle ensemble, là. Mhm. On peut pas parler de consentement sans parler, ben évidemment, du hashtag MeToo et de la vague de dénonciation qu'il y a Bien eu sûr, à oui. l'été 2020. Oui. Est-ce qu'il y a eu un avant et après MeToo pour toi? Un avant et après MeToo. Tu sais, mes amis, en grande majorité, c'est des femmes. Là, j'ai des amis qui sont non-binaires, puis j'ai des amis qui sont des hommes. Mais en grande majorité, tu sais, je suis entouré de femmes. Fait que j'en avais déjà entendu des histoires de gars croches, mettons, Mhm. puis des affaires sketch, puis des choses comme ça, mais on dirait que quand il y a eu cette première vague-là de MeToo, ça m'a frappé à quel point c'était bien plus répandu que je pensais. Ouais. Je pense que ça m'a rendu vraiment plus sensible aussi, là. J'ai l'impression que collectivement, on a comme ouvert les yeux sur ça, puis je pense que quand c'est revenu à l'été 2020 en nommant des gens, là, ça a pris une autre dimension. C'est comme si le choc avait commencé avec le MeToo, mais ça avait comme continué à bouillir puis à mijoter jusqu'aux dénonciations, puis à faire changer la honte de camp. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai toujours poursuivi mon questionnement sur le consentement. Tu sais, je veux dire, j'essaie de vraiment normaliser ça dans mes interactions, pas juste dans mes interactions sexuelles, mais dans mes interactions at large. En fait, de m'assurer que les gens sont confortables dans la situation dans laquelle on est. Il n'y a pas eu de fracture, c'est vraiment plus comme je me suis ouvert à ces histoires-là. Je me suis mis à réfléchir de quelle façon moi aussi je participe à toute cette culture-là de Ouais. la culture du non-consentement. Je sais pas, toi, est-ce que tu sens vraiment qu'il y a eu un changement? Bah, c'est sûr qu'on en parlait un petit peu avant, mais ça a été comme beaucoup plus creusé en fait avec la vague de MeToo. Moi, je me suis comme posé la question, est-ce que j'ai eu des comportements qui auraient pu être, tu sais, forcer quelqu'un, ou est-ce que en fait là, à ce moment-là, j'aurais dû demander le consentement? Ouais, je me suis beaucoup questionnée. Oui, ça, par exemple, je l'ai vécu, la remise en question. Mais je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre de ça, puis s'assurer de l'appliquer tout Bien le temps sûr. dans le futur. Ouais. Là. Après la vague, je me souviens que là, j'ai rencontré une fille, puis en fait, je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser la première fois de Ah ouais? l'embrasser. Tu as Ouais. demandé son consentement. Ouais. Yes. Ouais, c'est ça. C'est cute. Oui, c'est super important parce que, même pour embrasser, mais c'est pour ça que je dis, moi, je trouve que ça sort du contexte sexuel. Bien sûr. On est vraiment dans une culture, puis c'est toi qui disais ça, on est vraiment dans une culture du non-consentement. Je te vole ton exemple. Bah là. Ouais, je te vole ton exemple. Quand tu me disais forcer les enfants à faire des bisous aux oncles, aux tantes, aux Ouais. parents, aux grands-parents, à tout le monde. Hmm. Tu sais, très jeune, là, Ouais, on nous apprend pas que c'est vraiment important nos propres limites. Tu sais, c'est comme, conforte l'autre dans sa relation avec toi en allant lui faire un câlin, même si t'en as pas envie. ouais, c'est ça. On apprend en fait dès le plus jeune âge que les choses que veulent les autres, c'est plus important que toi ce que tu veux, malheureusement. Ouais, fait qu'après ça, ça fait que c'est difficile d'avoir peut-être le courage ou le guts de dire non. Tu sais, faut être capable de le dire, puis c'est important de le dire, mais des fois, on se retrouve dans des situations floues où c'est difficile aussi de dire un non franc. On nous apprend pas à dire non, hein. Ben, c'est un peu ça que j'essaie de dire, j'ai pas appris à le dire. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, on m'a toujours appris à dire oui. Oui, oui, oui.
Mais en fait, ça devrait être comme une formule de politesse. Tu sais, comme on t'apprend à dire merci, s'il vous plaît, bonjour, on devrait aussi apprendre à dire non. Bon, après, je sais qu'il y a des enfants en bas âge, tu sais, qui ont appris le non et puis qui disent non tout le temps à tout. J'ai une question pour toi, Elliot. Oui. Pour une fois, c'est moi qui ai une question pour toi. Enfin. Enfin. Oui, des fois, ça m'arrive de poser des questions. Est-ce que ton angle de vue a changé sur le consentement avant et après ta transition? Oui, quand même. En fait, mon expérience de tout ça a changé parce que la façon dont les gens me lisent en public, là, quand je dis me lisent en public, c'est la façon dont je me présente puis comment ils vont interpréter comment je suis habillée, de quoi j'ai l'air, a changé. Tu sais, je suis passée d'avoir de l'air d'une femme lesbienne quand même butch à un homme. J'ai de l'air d'un homme cis dans plusieurs espaces, là, tu sais, je veux dire, il y a rien qui me... À part que j'ai de l'air vraiment jeune pour mon âge, là, tu sais, mais sinon, j'ai l'air d'un ado de 16 ans, comme tous les autres ados de 16 ans. Mais t'as pas 16 ans. Mais j'ai pas 16 ans. Mais donc, bref, oui, la façon dont les gens vont me lire en public, ça va vraiment influencer la façon dont ils vont interagir avec moi. Puis par exemple, tu sais, je me souviens quand j'avais l'air d'une femme, c'était toute une affaire parce que moi, j'étais vraiment beaucoup attirée envers les femmes hétérosexuelles. Fait qu'elles, elles étaient attirées par des gars, donc je pouvais pas faire, mettons, entre guillemets, là, des moves, là. Je pouvais pas essayer d'embrasser une fille out of the blue de même parce que il y avait trop d'enjeux liés à l'homophobie, en fait. Tu sais, j'osais pas parce que c'est fragile, là, l'hétérosexualité. D'embrasser quelqu'un qui a de l'air d'être le même genre que toi, ça peut trop mettre en question. Fait que je m'assurais toujours d'avoir le consentement des personnes que j'essayais d'embrasser. Puis, c'était vraiment important pour moi. Puis, j'étais vraiment habituée que ça... Pas que ça soit long dans le sens où ça prenait 6 mois, là, tu sais, je veux dire, on s'écrivait pas des lettres pendant 6 ans, puis là, on finissait par se voir, là. Mais ça prenait plus de temps, disons, faire la cour. OK. Puis là, maintenant que... Faire la cour. Puis là, maintenant que, ben, on me lit comme un homme cis hétéro, wow, hey, les choses vont vite en tabarouette dans le monde hétérosexuel, ma chum. Hey, je te raconte ça vraiment vite fait pour te donner un exemple. Je suis dans un bar, je m'en vais acheter un pichet de bière, puis là, j'attends au comptoir que la barmaid me serve. Ben évidemment, je fais la conversation avec la fille qui est à côté de moi, on jase, on me sert mon pichet de bière, là, ça prend 5-10 minutes, là, c'est pas si long que ça, tu sais, le temps de faire de la file pis tout. Puis là, ben, comme j'ai jasé avec la fille, je me dis, hey, veux-tu un verre de bière? Tu sais, je lui sers son verre de bière, ok? Puis elle me dit, ah, sont où tes amis? Je vais aller te rejoindre. Fait que moi, je suis comme, hey, cool. Je me suis fait une nouvelle amie dans le bar, je vais la présenter à mes amis. Fait que là, elle vient, on se présente, on jase. Elle a pas bu une gorgée de son verre de bière encore, elle commence à m'embrasser. Drette là, je sais même pas son nom, je me souviens même pas de quoi elle a de l'air. Elle commence à m'embrasser, puis je suis comme, mais je l'embrasse pas réciproquement, là, tu sais, je veux dire, je suis ben trop figé, flabbergasté. Puis là, elle me regarde, puis elle s'en va, puis là, j'étais comme, oh my god, c'est trop bizarre. La soirée continue. Plus tard, je parle à une de ses amies qui me dit, ben là, t'es pas gay, en fait. Puis là, moi, je suis comme, de quoi que je suis gay? Là? Voyons. Hein? Elle me dit, ben oui, mon ami s'est embrassé, puis tu l'as repoussé, mais c'est parce que t'es gay, là, c'est pas grave, là, tu sais, tu peux nous le dire. Puis j'étais genre, ben voyons. What? Comme... Je comprends pas l'amalgame des choses qui ont été faites. J'ai rien compris. Pour vrai, j'ai rien compris. Fait que je suis comme encore plus prudent, on dirait, parce que je sais plus comment mes gestes sont interprétés. Si je dis non, j'ai l'air d'être gay. Je comprends même pas ce raisonnement-là non, encore. mais là, c'est vraiment un cliché, parce qu'en fait, si l'homme a dit non, c'est qu'il est gay, en fait. Ben oui, c'est sûr. Il y a aucune autre raison. Aucune autre raison. Peut-être qu'il a juste pas envie. Bah, peut-être que j'étais comme avec mes amis en train de faire d'autres choses, puis oui, ou t'avais juste peut-être pas envie, en fait. Ben, parce j'avais que absolument pas envie. C'est pas parce qu'on a un homme ou une femme qu'on a envie de coucher avec tout le monde. Exactement, merci. C'est ça m'a rendu comme plus prudent. Puis j'ai aussi un de mes amis qui m'avait dit au début de ma transition, à la blague, tu sais, bienvenue dans la tranche de la population la moins discriminée. C'est vraiment ça qu'il m'a dit, puis j'étais comme, wow, c'est rough. Ouais, mais après, il m'a dit, il va falloir que tu fasses attention à comment tu parles aux gens puis à ce que tu fais, parce qu'il y a des comportements qui vont être interprétés d'une autre façon. Lui, il m'a donné un exemple. Il dit, tu sais, moi, par exemple, quand je marche le soir dans la rue, à la shape que j'ai, si je me rends compte que ça fait 2 coins de rue que je suis une fille, je change de rue, parce que je veux pas la faire stresser, je suis pas là pour être méchant, puis je me tasse, puis il dit, c'est des comportements comme ça. Puis en gros, ce qu'il me disait, c'est comme, fais attention, tu vas avoir l'air d'un prédateur. Je comprenais comme pas quand il m'a dit ça, j'étais trop peut-être au début de ma transition, tu sais, j'avais pas assez l'air d'un homme pour comprendre ce que ça... Tu sais, puis je suis pas en train de dire que c'est difficile d'avoir de l'air d'un homme dans l'espace public, là, c'est vraiment pas ça que je dis. Je veux juste faire cette parenthèse-là. Fait que oui, ça a changé mon rapport au consentement, évidemment, parce qu'on me le demande comme pu. OK. Ben pas qu'on me le demande plus, là, c'est pas ça, mais il m'arrive des situations comme avec cette fille-là au bar où je suis comme, mais j'ai jamais hint que je t'ai intéressé, là, tu lis tellement mal la situation, c'est comme, ah, c'est un gars, c'est sûr que, non, merci, tu sais, non, merci.
C'est fin, mais non merci. Tout, 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 tout. Fun fact. Savais-tu que 100% des personnes sondées sont plus excitées si tu leur demandes avant de les toucher? Wow. Tout, tout, tout. Et oui, quand on parle de consentement, en fait, on ne parle pas que de relations sexuelles. Ben, moi, ce qui me vient en tête, c'est outer quelqu'un sans son consentement. Ouais, ça c'est... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire outer? Ouais, ça m'est arrivé surtout pour lesbiennes. Ok. Puis un petit peu des fois non-binaire, parce que le truc, c'est que moi, je me suis aperçue que avec la non-binarité, j'avais du mal à me sentir en sécurité. Ok. C'est pour ça que je fais pas mon coming out à tout le monde, Ouais. parce que là, on va me juger. Ouais, ben c'est super important, tu sais, le coming out, c'est super important de le faire dans un environnement où on se sent en sécurité. C'est la règle numéro 1, là. Ouais. Puis, en fait, les personnes qui out les gens, normalement, il faut checker d'abord si la personne va être en sécurité ou pas, parce que on me l'a fait aussi pour lesbienne. Là, j'étais comme, mais c'est parce qu'en fait, c'est ma sexualité. Est-ce que j'ai vraiment envie que tout le monde le sache aussi? Ouais. Même si je m'en fous, je suis vraiment out. Ouais, mais des fois, on est out puis on s'en fout. Mais c'est quand même... C'est parce que je t'écoute, là, puis ça me rappelle... Je connais une personne qui, par exemple, quand elle me présente, plutôt que de dire « Hey, c'est Elliot, mon ami », elle va dire « Mon ami Elliot trans ». Comme si c'était indissociable, Elliot puis trans. Puis tu sais, c'est vrai que je suis out, ça me dérange pas, j'en parle avec plaisir. Je veux dire, on ferait pas ce qu'on fait en ce moment si c'était dangereux pour nous d'être out. Ouais. Mais l'affaire, c'est que j'ai pas nécessairement envie d'être identifié de prime abord comme ça. Parce que si tu me présentes dans ton groupe d'amis comme étant le trans de service, ben, moi, après ça, je me retrouve avec toutes les questions de tout le monde. Puis je me retrouve à des fois être obligée de parler de ça, alors que j'aurais peut-être envie de parler d'autres choses. Oui, comme de livres, par exemple. Comme de livres. Parce que j'ai juste 2 sujets de conversation. Ma transition, puis les livres, on me connaît. C'était tellement un bird. I know! Mais... Excuse-moi. Mais oui, c'est vrai, non, mais... Surtout la sexualité en plus, lesbienne. Moi aussi, ça m'est arrivé. Non seulement ça m'est arrivé des gens qui me out, qui vont dire à des gens que je suis trans avant même que j'aie fait mon coming out. Ça m'est arrivé. OK. Comme que des gens en parlaient, par exemple, à des collègues de travail avant que j'aie dit « OK, c'est out ». Ça m'est aussi arrivé des gens qui me confrontaient avec mon orientation sexuelle. Avec la transition, ça m'est moins arrivé, mais avec mon orientation sexuelle, ça m'est arrivé des gens qui venaient me voir et qui disaient « Je sais que t'es lesbienne ». 1, je suis pas lesbienne. 1, non. Mais 2, pourquoi tu viens me confronter là-dessus, tu sais, qui viennent te outer, fait que non seulement tu respectes pas mon consentement de pas te parler de ma vie intime, mais tu viens de me le cracher d'en face. Ouais. C'est pas cool, outer les gens, j'ai envie de dire ça, Non. c'est vraiment pas cool. Non. Pis c'est pas cool de le dire dans la présentation, tu sais, moi quand je dis mon ami Jay, c'est une personne non-binaire, là, si je dis que t'es une personne non-binaire, c'est parce que j'essaie d'expliquer pourquoi c'est flou quand j'utilise les pronoms pis que les gens ont des questions. Ouais. Mais je t'identifie pas comme mon ami non-binaire de prime abord, là. Ah T'es bon? plus ma mince, ressource pour la couture, pour les règles. J'ai d'autres affaires qui viennent avant. Je sais pas. Peut-être que je suis dans le champ. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, moi je pense que tu devrais me présenter comme juste personne non-binaire. J'aime même plus dire ton nom. Ça, c'est non-binaire. Ça va être sur mon front, tu sais. Tu sais, la non-binaire là-bas, là. Le A non-binaire. Fais attention à tes accords. Oui, je sais. Mais bref, pour revenir à notre question de consentement, on parle de outing, mais il y a d'autres situations aussi que ça peut être intéressant de demander la permission à la personne, genre les contacts physiques de toute forme. Ouais, effectivement, il y a... C'est comme toucher les cheveux des gens sans leur demander, j'ai pas l'impression que c'est full respectueux. C'est ça, là. Ou toucher le ventre de future maman. C'est pas super respectueux. Non. Ça fait pas mal le tour, mais avant qu'on passe au coup de cœur, j'aurais aimé ça. Parce qu'un autre qui demande pas notre consentement, c'est notre téléphone cellulaire quand il écoute toutes nos conversations. C'est clair. Puis là, on dirait qu'il se rend compte qu'on faisait un épisode sur le consentement cette semaine. Oui, Fait qu'il m'a comme envoyé plein d'affaires par les réseaux sociaux. Mm-hmm. Je suis tombée sur une page Instagram vraiment chouette qui s'appelle Cultivons, barre de soulignement, consentement. Donc, Cultivons le consentement. Puis c'est comme un jeu sur Instagram dont vous êtes le héros. Donc, tu choisis un personnage, puis là, tu vas à une journée de neige avec tes amis. Là, c'est fait pour les ados du secondaire. Mais je l'ai fait, parce que pourquoi pas, tu sais. Bah, parce que t'as 16 ans, en fait. Ouais, c'est vrai. Ok, je vous le dis, je vous l'avoue, je suis mineure. Mais bref, oui, cette page-là, c'est vraiment le fun parce qu'il y a des ressources aussi, tant pour les jeunes que pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, puis je trouvais ça le fun, que ça matchait avec cette semaine. Fait que vous irez voir ça. Sinon, est-ce que t'as un coup de cœur cette semaine ou t'as rien fait, t'as rien vu, t'as pas écouté la TV? Moi, j'ai pas de télé, fait que...
Alors, mon coup de cœur, cette semaine, c'est une série. Oui, parce que je fais que ça dans la vie, écouter des séries. C'est Anne, voilà. Anne, pourrais-tu nous en dire plus, s'il te Oui. plaît? En fait, c'est à partir des romans Anne, la maison au pignon vert de Lucie Maud Montgomery. C'est une série canadienne, donc sur l'histoire du Canada que j'ai trouvé super cool. Puis en fait, on tombe en amour avec l'héroïne. Ok. Voilà. Ah, ben on va aller voir ça. Yes. Mon coup de cœur cette semaine, c'est J'ai peur des hommes de Vivek Shraya. Je l'ai pas lu cette semaine, je l'ai lu il y a un bout. Mais j'ai capoté. Puis je peux pas ne pas en parler. Puis j'ai décidé que c'était cette semaine que j'en parlais. C'est un... Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que je te l'ai fait lire? Parce que Non. je l'ai presque fait lire de force à tout le monde autour de Ah, moi. t'as pas demandé le consentement. Ah non, vraiment pas. Ah non, ça c'était... Ah ouais, non, je suis désolée à tous ceux à qui... Mais c'était bon, c'est tellement bon, c'est tellement intéressant, c'est tellement rafraîchissant parce que, en fait, c'est Vivek Shraya, qui est une personne trans, fille d'immigrants indiens. Elle te raconte dans la vie comment, ben, la misogynie, c'est vraiment un système. Tu sais, le sexisme, ça fonctionne en système, puis que tout le monde participe à ce système-là. Bien sûr. Tout le monde. En fait, au début, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle a peur des hommes, mais elle a pas seulement peur des hommes, elle a aussi peur des femmes. Elle nous raconte vraiment ses expériences, puis ça a pas d'allure. Des fois, elle nous raconte des choses, tu sais, elle se fait cracher dessus par des gens, ça a juste pas d'allure, mais en même temps, comment elle aussi, elle va être super résiliente. Je trouve qu'elle met super bien en mots l'expérience de plusieurs personnes qui sont non conformes dans le genre. C'est vraiment ça. Puis elle écrit super bien. Allez lire ça, pour vrai. C'est aux éditions du Remue-Ménage. Avant qu'on termine l'épisode, est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Oui. Maintenant que j'ai ton consentement, là, comment tu fais pour baiser, toi? De retour la semaine prochaine? À la semaine prochaine, bye! Bye! French mon genre. Le transplay.